il y a un fait qui est très important. La non-participation de M. Alassane Dramane Ouattara aux élections. Je vous invite à aller lire la parution du Parisien du 28 octobre 2000, dans lequel il indique qu'il ne reconnaît pas, d'accord, l'élection de M. Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo est un président de fait. Et il a indiqué aussi que la Cour suprême de l'époque avait donné une décision inique. Par la suite, nous savons ce qui s'est passé. On a évoqué la rébellion, les différents accords politiques. On a eu les élections de 2010, sa participation en tant que candidat exceptionnel. Il y a eu des accords politiques. Nous avons aussi la CEI, la réforme dont l'opposition aussi... Revenez sur 95 qui a produit... Oh non, alors, on aura le temps de rebondir parce qu'il faut que j'aille rapidement. Mais je reviendrai là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est là le point sur lequel nous sommes... Non, moi je reviendrai. On peut parler d'avenir après. Il faut que j'aille de façon concrète. Alors, on a eu même une opposition, d'accord, qui a eu la présidence avec Youssouf Bakayoko, qui est du PDCI RDA. Il y a eu des accords politiques, il y a eu des garanties qui ont été mises sur la table. Depuis plusieurs décennies, la vie politique ivoirienne est marquée par des tensions, des réformes, des accords mais aussi des crises profondes. Aujourd'hui encore, la question du 4e mandat, la légitimité des candidatures, le rôle des institutions et les garanties de transparence électorale suscitent de vives interrogations. Dans ce débat, vous entendrez des échanges passionnés sur la place de l'opposition, le poids des alliances, la position de la communauté internationale et la question centrale. Quelle garantie pour une élection crédible et apaisée? Restez attentifs, car au-delà des arguments, c'est l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Entrons sans plus tarder dans le cœur du débat. Mis sur la table. Aujourd'hui, vous nous dites que effectivement, il y a des personnes qui ont été retenues. Il faut que les partis tels que le PPACI, le PDCI, en fait, donnent leur voix. Le but d'aller dans ces élections, c'est de quoi? C'est de récupérer le pouvoir d'État. Quelles sont vos garanties, clairement, si ce n'est pas que de participer? Parce que moi, je veux bien vous croire. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? Alors, non, en fait... On ne va pas à une élection pour perdre, en fait. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis désolée. Madame, Moi, je me présente à une élection présidentielle ou municipale, je ne sais quoi. Oui. Je vais pour gagner. D'accord. Vous allez pour gagner. Et j'ai mes arguments pour gagner. Bien sûr. Ne taxez pas les autres candidats retenus d'aller aux élections pour se faire voir ou pour se donner un spectacle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'en disconviens pas. Le simple fait qu'ils sont déjà retenus, ça veut dire qu'il y a un certain poids, un minimum de poids qui est vu. Alors, attendez. Non. Le mot des désignations, déjà, le mot des désignations. Par exemple, certains candidats qui ont eu, qui ont été retenus. Il y a un minimum de poids qui a été décelé, c'est pour ça qu'ils sont candidats. Alors, moi, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Mais le narratif, il n'est pas exact. Par exemple, M. Awad Domelo qui déclare sa candidature, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. Comme par hasard. Voilà, réussi à avoir... Moi, j'ai des amis qui soutiennent, qui ont travaillé dans son équipe, en ce qui concerne la collecte des parrainages. Quand il y a eu, en fait, d'accord, la publication des candidats, je suis allé les voir. Je leur ai demandé clairement, quelle était votre méthode? Ils ont été blessés dans leur amour-propre. Ils ont dit, non, mais tu veux essayer de susciter une polémique. Parce que je veux essayer de comprendre comment lui, d'accord, qui est le candidat de précaution, a pu, d'accord, trouver cette stratégie-là. Cette stratégie-là qui est meilleure même, d'accord, que celui qui était son président, à qui il a dédié aujourd'hui, d'accord, son... Monsieur Atout-Blanc, nous sommes en 2025 et les méthodes pour une élection électorale, ça évolue. Ah non, mais là, il n'y a pas de détails. C'est un débat assez intéressant, mais il faut qu'on poursuive. L'évolution n'est pas une explication. On va essayer de prospecter. Regardez, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse porter des doutes. Oui, Président, on a compris votre positionnement sur comment quelqu'un a pu obtenir ce parrainage. Non, c'est quoi ça? Chacun se pose des questions. Regardez, ça fait débat aujourd'hui. Regardez, Norbert, le président assure que des actions démocratiques et pacifiques s'imposaient désormais comme la voie à suivre pour contester ce 4e mandat, sachant que du côté du gouvernement, regardez ce que le porte-parole du gouvernement dit. Il dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours et que ceux qui vont contester la décision du Conseil constitutionnel tomberont sous le coup de la loi. Il nous reste 5 minutes pour terminer, mais est-ce qu'il faut redouter le pire en Côte d'Ivoire? Oh là. Dois-je répondre à cette question? Enfin, celui qui est prêt. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur. Continuons à parler. Oui, mais continuons à parler politique. Essayons de comprendre, essayons d'expliquer, soulignons des choses.
Par exemple, tenez, les Nations Unies sont actuellement en Côte d'Ivoire. Puis-je souligner factuellement que c'est la deuxième mission? Pourquoi une deuxième mission? La précédente ne suffisait-elle donc pas? Ne se suffisait-elle donc pas? Pourquoi revenir en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas le signe qu'il y a un souci, tel que vu depuis l'immeuble de verre de New York? Voilà. Deuxièmement, il reste encore un mois. Le président Gbagbo dit que tout est encore possible. Il dit en substance que les choses peuvent encore évoluer. Il était volontaire pour être candidat à cette élection présidentielle, Laurent Gbagbo, en 2025. Yann Thiam était volontaire pour être candidat à cette élection. Parlons politique. Voyons, là je viens de souligner les Nations Unies, puis il y a aussi la position des États-Unis, la position de la France, la position enfin, la Côte d'Ivoire ne vit pas comme une île déserte au milieu de l'océan. Elle est entourée de voisins avec qui elle commerce, elle travaille, elle échange. Tout est encore possible, mais pour parler de politique, la seule chose qui a changé depuis hier soir, c'est que c'est plus la peine de parler du plan B. C'est pas la peine, c'est non. C'est clairement non. Mais vous me l'auriez demandé avant, d'ailleurs je l'avais dit ici, c'était non. Voilà. Simone et Yves Gbagbo, Awadon Melo, évidemment, lorgne le pactole de ce que peut représenter en voix le Front commun, c'est non, ils ne l'auront pas. Voilà. Moi, pour mon dernier tour de parole, c'est vrai, cette question du plan B, ce n'est pas nouveau. Depuis le début, le PDCI a dit qu'il n'y a pas plan B. Pareil pour le PPACI. Donc, celui qui le dit ou qui le répète, il ne fait pas preuve de réflexion ou de génie. Sauf que là, c'était avant la décision du Conseil constitutionnel. Non, il y avait encore l'espérance. Dès le départ, oui. Ces deux personnalités qui sont rassemblées au sein du Front commun ont dit, nous là, derrière nous là, il n'y a pas un autre plan. Derrière Thiam, derrière Gbagbo, il n'y a pas un autre plan. Ils l'ont dit clairement. Nous avons été surpris de les voir déposer leur dossier de candidature. Mais j'aimerais revenir sur cette notion du quatrième mandat contre lequel on ne veut pas, contre lequel on se bat. Ouais. C'est vrai, on se bat contre un quatrième mandat. Mais si on se bat contre un quatrième mandat, c'est parce qu'il y en a eu un troisième. On a donné Monsieur le Président de la République le 14 juillet 2021 à Ouattara. Quelque temps après, le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont retrouvés chez le président de la République. C'est la courtoisie républicaine. C'est pas de la politesse, c'est de la reconnaissance de l'institution. Et c'est monsieur le président Alassane Ouattara qui incarnait ça. Ils se sont retrouvés à Yamoussoukro quelque temps en 2022. Et après, je vais finir pour dire tout simplement que c'est vrai, on me dira, c'est une reconnaissance de gouvernance de fait. Bah oui. Okay. Mais quand on arrive à ce niveau, comment on fait pour empêcher le quatrième mandat? Rapidement. Alors, rapidement, 55 milliards en fait d'accord pour l'organisation de ces élections. Il faut préciser. Oui. 27 milliards en fait d'accord décaissés du budget. L'article 6 du code électoral qui n'est pas appliqué. Personne ici n'a donné des garanties de transparence en ce qui concerne les élections. Personne n'a donné des garanties d'accord en ce qui concerne déjà même le respect d'accord du scrutin. Aucun test n'est ressorti en fait des négociations de la part de la CAPSI et le RHDP. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et le RHDP, ouais. Absolument rien du tout. Donc, pour moi... Il n'y aura pas d'élection, c'est ça? Non, mais je peux terminer. Terminer. Pour moi, en fait, on est dans le flou, on est dans le néant. J'aurais voulu avoir des arguments qui allaient peut-être me rassurer un petit peu pour croire en ces personnes qui vont compétir. Bien. Mais là, je reste franchement stoïque. J'arrive 30